Planning, to-do list, bullet journal, applications comme Things, il existe pléthore d'outils pour mieux gérer son temps et ses priorités. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi ces outils ne fonctionnent pas et comment pouvoir enfin poser les bases d'une organisation adaptée à votre personnalité sans devoir vous faire violence tous les jours. Mais avant ça, laissez-moi vous parler de ma propre expérience. Quand j'ai démarré mon activité, j'avais tendance à partir dans tous les sens, sans savoir d'ailleurs si ce que je faisais était vraiment important ou pas. Comme j'avais tendance à considérer que tout était important et urgent la plupart du temps, je me contentais simplement d'utiliser des post-it sur lesquels je notais des listes de tâches à réaliser que j'avais à faire. Ces post-it, ces listes devenaient de plus en plus importantes, de plus en plus grosses, j'avais de plus en plus de post-it, et souvent d'ailleurs, ces post-it étaient carrément redondants les uns avec les autres. Quand mon bureau a commencé à ressembler à une espèce de post-it géant, je ne sais pas si vous voyez à peu près l'image, je me suis dit que ce serait une bonne idée de changer de mode de fonctionnement et d'organisation, et de trouver en particulier un outil de gestion du temps, des tâches et des priorités. Alors, je me suis renseigné sur le sujet et j'ai trouvé une application qui me paraissait pertinente à l'époque, donc j'ai complètement oublié le nom d'ailleurs. J'ai commencé à l'utiliser, du coup tout se passait bien les premiers jours. Je rentrais bien consciencieusement les tâches que j'avais à réaliser. Je leur attribuais une échéance, une deadline, et puis je consultais régulièrement l'application pour m'assurer du suivi et voir ce qui me restait à faire, ce que j'avais accompli ou ce que j'avais à faire pour la journée. Au bout de quelques jours, alors que j'avais tout bien planifié, j'ai commencé à connaître des aléas, des choses que je n'avais pas prévues. Un enfant malade qu'il faut garder, un client qui vous demande une proposition pour hier, etc. Et donc tous ces événements venaient complètement anéantir la superbe organisation que j'avais mise en place. Et très rapidement, en fait, au bout de quelques jours après avoir commencé à utiliser l'application, je retombais tout simplement dans mes travers, mes vieilles habitudes et mes post-it. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous avez vous aussi sans doute essayé tout un tas d'outils et de techniques pour améliorer votre productivité et gérer votre temps de manière plus efficace. Malheureusement, vous avez peut-être constaté que ces outils ne vous amènent pas toujours les résultats escomptés. Dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble, explorer ensemble, quelles sont les raisons pour lesquelles les outils de gestion du temps peuvent échouer. La première raison pour laquelle les outils de gestion du temps peuvent échouer est que les attentes sont souvent irréalistes. Les gens pensent qu'un simple outil va pouvoir régler tous leurs problèmes de gestion du temps. Or, la gestion du temps, c'est un processus complexe qui va nécessiter en particulier un travail profond sur nos croyances, nos habitudes et nos comportements. Alors, les outils peuvent aider, bien entendu, mais ce ne sont pas une solution miracle. Il est important de garder à l'esprit que la gestion du temps, c'est un travail constant, qu'il faut être prêt à s'engager dans un processus d'amélioration continue. Une autre raison courante pour laquelle les outils de gestion du temps ne fonctionnent pas est leur mauvaise utilisation. Il est essentiel de comprendre comment utiliser correctement un outil spécifique et d'adapter son utilisation à votre style de travail et à vos besoins. Par exemple, si vous utilisez un calendrier électronique, veuillez vous assurer à bien rentrer, à bien agencer vos événements et à les consulter régulièrement. Si vous utilisez une application de gestion des tâches, veillez à mettre à jour vos listes et à définir des priorités claires. Encore faut-il les avoir identifiées en amont, évidemment. Un outil de gestion du temps ne peut être efficace qu'à partir du moment où vous l'utilisez de manière appropriée et surtout régulière. Un autre écueil fréquent est le manque de flexibilité d'adaptation au changement. La vie est imprévisible et il est essentiel de pouvoir ajuster son emploi du temps, de faire preuve de flexibilité par rapport aux aléas qui se présentent à vous. Alors évidemment, les outils peuvent vous aider à planifier, mais ils ne pourront jamais prédire les obstacles qui vont se présenter à vous. Aussi, apprenez à devenir flexible, à vous adapter au changement, à surtout laisser de la place à l'imprévu dans votre journée de travail et à être prêt à réaménager, réorganiser votre emploi du temps en conséquence. Enfin, l'une des principales raisons pour lesquelles les outils de gestion du temps échouent est le manque de discipline et de motivation. Les outils ne peuvent pas faire le travail à votre place. Vous devez donc vous engager à respecter votre emploi du temps, à suivre vos tâches et à vous concentrer sur les activités prioritaires. Il est important de cultiver des habitudes disciplinées et de trouver la motivation intrinsèque nécessaire à la mise en œuvre de votre processus de gestion du temps. Ces habitudes ne peuvent pas se décréter. Elles sont le fruit d'un travail profond sur nos croyances, sur notre rapport au temps. Et ce travail, croyez-moi, ne peut pas être mené à bien tout seul. Aussi, si vous voulez un bon conseil, si vous souhaitez changer vos habitudes et être plus efficace au travail, faites-vous accompagner. Alors, vous en avez marre d'être désorganisé, vous en avez marre d'avoir des post-it partout,
ou bien d'avoir installé sur votre téléphone 1 millier d'applications de gestion du temps, des tâches et des priorités que vous n'utilisez jamais. Vous souhaitez du coup être plus efficace, être plus organisé, travailler de façon plus efficiente, tout en justement conservant la motivation, tout en créant du temps aussi pour ce qui est important pour vous. Appelez-moi, contactez-moi pour bénéficier d'une séance de coaching gratuite au cours de laquelle on analysera votre situation et on posera les bases de ce dont vous avez besoin pour aller vers la vie et l'organisation que vous souhaitez. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.